BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva, vous nous emmenez finalement dans un monde inquiétant demain avec effectivement le roman réaliste d'anticipation, Les liens artificiels de Nathan Devers qui était candidat au concours. Exactement, Nathan Devers, il est assez jeune, il a 25 ans, il est écrivain normalien, agrégé de philosophie et c'est son deuxième roman et il s'intéresse à l'impact du numérique sur nos vies et au métaverse. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle de la couverture qui résume finalement toute l'histoire du roman. En fait, on y voit un narcisse se pencher non pas sur un lac pour voir son reflet, mais sur un écran de téléphone, sur un réseau social. Alors l'histoire, ça se passe à la sortie du confinement, au sortir de la crise sanitaire. Ouais. Et le héros, c'est un trentenaire qui a du mal un petit peu à renouer avec la vie, à retrouver un job, une vie normale. Et il découvre, alors il est accro aux écrans, et il découvre ce qu'on appelle l'anti-monde. En fait, c'est un métavers, c'est un nouveau métavers, et il intègre ce monde. Et c'est en quelque sorte une cible privilégiée, et il va se retrouver piégé dans ce monde. Oui, mais alors c'est un monde qui à la fois ressemble au nôtre, et qui donc finalement peut subir un peu les mêmes critiques ou qui est questionné un peu de la même façon finalement. Ah oui, exactement. C'est vraiment un monde similaire, c'est un monde de synthèse donc c'est un monde dans lequel on a des avatars et lui, le héros, crée son propre avatar, ce qu'on appelle dans le livre un anti-moi. Alors il repart à zéro dans ce monde, il fait plein de choses, il fait tout ce qu'il n'a pas pu faire, tout ce qu'il n'arrive pas à faire dans la vraie vie. À la base, c'est un pianiste qui est vraiment qui galère. Et donc il devient riche, il a investi dans les crypto-monnaies, il vit vraiment une vie merveilleuse et donc le virtuel prend complètement le pas sur la vie, sur le réel. Les fantasmes sont réalisés, on a même le droit de tuer dans ce monde, enfin voilà, on a droit au meurtre, ça va assez loin. Et puis finalement, au bout d'un moment, le héros, il émet des doutes sur ce monde, sur ce métaverse et il finit par se suicider en live sur Instagram. Alors c'est pas du tout un spoil puisque le roman commence comme ça, c'est vraiment les premières pages du roman. Et donc le héros s'est rendu compte que le monde dans lequel il vit, c'est une vraie farce en fait. Et il se suicide dans le métaverse? Non, il se suicide dans la vraie vie. Décidément, on n'a pas fini de trouver cet univers trouble. Mais finalement, ce qui est étonnant, c'est que il est un peu... c'était mieux le monde d'avant, alors que finalement, il est quand même très jeune. Exactement. Il a 25 ans, donc c'est un peu... déjà, c'était mieux avant. Oui, c'est un petit peu ça. En fait, à travers ce récit, Nathan Devers, il fait une analyse prospective, je pense qu'on peut le dire. Il veut sensibiliser la jeune génération face aux dérives du numérique, à la dangerosité justement du numérique. Et il dénonce donc aussi l'addiction aux écrans, à la virtualisation de nos vies, au fait que, en fait, à travers ces mondes-là, on vit un peu par procuration. On fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Enfin voilà. Et donc, pour conclure, on peut dire qu'il questionne ces nouveaux mondes qui permettent certes toutes sortes de libertés, mais qui excluent complètement le réel. Et ben voilà, une approche par le roman de ce sujet qu'on n'a pas fini d'aborder, qu'on a déjà abordé avec Frédéric Simotel ici, le métaverse. Merci beaucoup Eva Jacot. Et maintenant, on revient dans le monde plus réel, celui que nous fait parcourir chaque semaine Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur.